Alors une petite vidéo pour vous donner des nouvelles du développement du Batchblock version 2. Donc là c'est la version 107 du Batchblock version 2 et c'est le troisième prototype réel qu'on construit pour les tests. Donc là c'est le B14. On a un habillage en béton réfractaire moulé, ça ressemble beaucoup à de la pierre au l'air mais ça n'est pas. C'est du béton réfractaire à base de ciment fondu. Donc ça c'est pour les tests. Pour la production on passera sur un autre type de béton réfractaire qui est de meilleure qualité. On a trouvé un fournisseur local qui s'appelle Argile d'Aquitaine qui produit d'excellents bétons et qui sont très très compétents sur les bétons réfractaires. Donc là pour l'instant aussi on a fait beaucoup de tests pour améliorer la qualité du béton. Donc là c'est du béton vibré. Et le béton réfractaire, ça demande vraiment une mise en œuvre spécifique. Et on a fait beaucoup d'essais pour arriver à avoir le béton de la qualité qu'on souhaitait. On est du coup en train de tester différentes pigmentations. Alors là, c'est à partir d'ocre. Donc c'est des ocres du Roussillon. Là, c'est un jaune. Et là, c'est un rouge. Et après, c'est des combinaisons des deux. On va tester différentes proportions pour voir ce qui nous convient le mieux. Voilà, donc ça sera pour la production. Ensuite on est en train de tester une sortie par le haut, ce qu'on ne fait pas d'habitude sur nos poêles. On fait plutôt une cheminée déportée et donc une sortie des gaz par le bas, alors que là donc les gaz passent autour du cœur de chauffe et vont en haut. Normalement c'est un peu moins bon pour la récupération de la chaleur des fumées, mais en fait c'est plus simple à construire parce qu'il n'y a pas la cheminée sur le côté. L'empattement est réduit. Le positionnement du poêle est aussi plus simple parce que la sortie est centrée sur le poêle. Donc c'est classique on va dire pour un poêle à bois. Donc ça s'adapterait mieux aux configurations des maisons, de la plupart des maisons. Et voilà, après si la récupération des fumées n'est pas satisfaisante, on va repasser. Si la récupération de chaleur des fumées n'est pas satisfaisante, on va repasser sur une cheminée déportée, donc sur la gauche. C'est ce qu'on a d'habitude, elle est prête, mais on a voulu tester. Et par rapport aux anciennes vidéos, on a aussi quelques modifications au niveau de l'arrivée d'air et du cœur de chauffe en lui-même. Donc l'air arrive par le dessous du poêle, donc là on l'a simulé avec un round brick. Ensuite, il arrive dans le cadre des portes. Et ensuite la nouvelle arrivée d'air. Voilà, donc sur le côté, l'air est redirigé dans ces deux fentes. Il y en a une là et une là. Et ensuite, voilà, l'air arrive ici et va dans la fente, dans le turbuleur. Voilà, ça c'est classique. On a aussi mis voilà, une porte vitrée, ce qu'on n'avait pas sur les prototypes d'avant. Voilà, ça rend beaucoup mieux. Et on a un four noir. Donc là, on voit. Donc il y a un peu de flamme, on est en train de faire sécher le béton. On ne fait pas un feu très fort pour l'instant. Donc ici on a le four noir. On a fait quelques modifications, mais ça se voit. On la devine un petit peu par là. Donc au niveau du sommet du four, on a deux décrochés en fait, qui ont pour effet de confiner les flammes dans le turbuleur. Et ça marche vraiment bien pour limiter l'emballement du cœur de chauffe, pour augmenter sa stabilité. On a fait aussi d'autres changements sur le cœur de chauffe que je ne vous ai pas montré. Alors, donc là on voit on a fait des tests destructifs. On a monté très fort en température et on a vu où se produisaient les lignes de fissure. Et on a séparé les pièces au niveau des lignes de fissure. Donc on avait une ligne de fissure là-haut. Donc on a séparé en deux pièces. Là on avait une grande pièce aussi qui était un peu fragile. On l'a séparé en deux. On a renforcé le fond du foyer qui est plus épais. On a découpé la fente en deux parties parce qu'elle cassait très très vite. Et en fait l'idée c'est de faire que les joints, soit les lignes, soit les endroits où les contraintes sont les plus importantes.
Comme ça, le joint casse, mais les pièces restent d'un seul bloc. Et comme toutes les pièces, elles sont maintenues en place par le cadre qui est autour du cœur de chauffe, qui n'est pas visible ici, tout reste en place. Et il y a juste les joints qui peuvent casser. Donc comme ça, on a, en termes de durabilité, c'est le mieux. Voilà. Donc là, je ferme. Donc, les tests actuellement, on va tester la combustion, on va tester l'inertie. Si on est satisfait, on va passer sur les modèles de production. Si on n'est pas satisfait, on fait les tests avec la cheminée déportée. Et normalement, cette version-là devrait être prête, devrait être OK. Et donc ensuite, on fait l'homologation et après, on peut passer en production. Voilà, donc la sortie était prévue en juin. On devrait être dans ces eaux-là. On a un peu de délai, même des gros délais avec nos fournisseurs qui sont liés au confinement. Donc ça va peut-être nous décaler un petit peu. Mais globalement, on s'en tire bien. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.